Jésus et l'injustice sociale. Il est perturbant d'observer aujourd'hui la montée de la violence et de l'injustice dans le monde dans lequel nous vivons. Aucune personne avec un cœur ne peut rester insensible à cette réalité révoltante. Le message du Christ, cependant, chers amis, appelle à une condamnation sans équivoque à ce genre de pratique. Hélas, pour des raisons de peur et de fragilité personnelle, beaucoup d'entre nous, disciples du Christ, sommes restés silencieux. C'est vrai que nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mais dans l'attente de cette bienheureuse espérance, les vrais disciples de Jésus-Christ se doivent de s'élever avec force contre cette pratique dans la mise en action de la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ou encore cette déclaration de Jésus-Christ, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le royaume des cieux commence aujourd'hui avec cette mission messianique que le Christ a confiée à son Église aujourd'hui. En effet, Jésus-Christ, alors qu'il commençait son ministère terrestre dans son Église natale, à l'Église de Nazareth, il prend la parole quand elle est invitée à s'adresser à l'Église. Alors ce jour-là, il va tirer du livre du prophète Ésaïe ces paroles qui sont combien importantes pour nous aujourd'hui. Je le cite. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Cette injonction de dénoncer le mal et l'injustice, Dieu l'avait déjà donnée à son peuple jadis. En effet, par la bouche de son serviteur Ésaïe, dans son 58e chapitre au verset 1er, Ésaïe disait déjà « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. » Puis, Ésaïe va continuer au verset 6 à 8 du même chapitre 58, ces paroles. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Mesdames et messieurs, chers amis, plus engagé que ça, on ne peut pas faire. Et c'est donc dans cet état d'esprit que Jésus, tel un révolutionnaire, va citer le texte tiré du livre du prophète Ésaïe au chapitre 61 et dénoncer les injustices des hommes de l'époque au point de provoquer la réaction de colère des dirigeants de son époque. En effet, dans Luc chapitre 4, au verset 28 à 31, je cite, « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles.
Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Mesdames et messieurs, chers amis, le fait de dénoncer ce genre d'agissement, aujourd'hui encore, ne risque pas de provoquer d'autres réactions que la colère et l'inconfort de ceux qui veulent maintenir le statu quo. Les chrétiens d'aujourd'hui, à l'exemple de Jésus-Christ, ne peuvent se permettre de rester silencieux, ni d'adopter une position de neutralité lâche et complice. Voici le jugement que le Christ réserve à ceux qui auront choisi la position de non-implication. En effet, dans Matthieu chapitre 25, versets 41 à 46, il dit ceci, je le cite. « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. » Alors ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes jusqu'à la vie éternelle. Mais à tous ceux qui auront subi ces violences, ces injustices sociales, ces mépris, le Christ a une parole à leur intention. En effet, il déclare dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus, dans son sermon magistral sur la montagne, dit encore à ceux qui sont sous la pression de ces actions mauvaises. Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et finalement, il va dire tout à la fin du livre de la Révélation, afin que personne n'oublie ces paroles tirées d'Apocalypse chapitre 21 au verset 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et finalement, chers amis, je termine avec cette parole tirée du livre de l'Ecclésiaste du sage, dans Ecclésiaste 12, verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Je vous laisse aujourd'hui avec les paroles de cet hymne tiré du recueil Hymne et louange au numéro 359. À vous et à moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et le refrain qui se dit de cette manière chaque jour, à chaque heure. Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Le deuxième couplet se dit de cette manière. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi. Accablés par le nombre,
Que ferais-je sans toi? Et puis au troisième couplet, nous disons ces paroles. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Et puis, finalement, dans ce dernier couplet, nous disons ceci: ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Avec ce refrain qui se dit encore chaque jour, à chaque heure: oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Maranatha, que Dieu vous bénisse. Auprès de moi.